Et c'est pour ça qu'aimer la vérité, c'est je sais que ça peut me coûter cher, j'accepte. Est-ce que vous êtes prêts à devenir des chevaliers de la vérité? C'est ça la question. Ça tire à conséquence. Il y en a qui sont en prison pour ça. Alors, à quoi devons-nous nous attendre? Dernière partie de cette partie, sur le fait que nous vivons au temps de l'Antéchrist. À quoi devons-nous nous attendre? Il y a un passage capital de Saint Paul aux Thessaloniciens, versets 7 à 12, que j'aime énormément. Car le mystère d'iniquité s'opère déjà, mais seulement jusqu'à ce que celui qui le retient encore paraisse au grand jour. Il me semble que Dieu retient son bras de châtier. Je crois que c'est ça, celui qui le retient. C'est Dieu qui retient la bête de sortir. J'y pense parce que la Vierge Marie a dit à la Salette en 1875, je ne peux plus retenir le bras de mon fils. Elle nous a parlé des excès qui sont commis dans l'Église et de la trahison des chefs de l'Église. Elle a dit, je ne peux plus retenir le bras de mon fils. Elle a encore retenu, mais là, il est là. Suite de Saint Paul. Et alors se découvrira l'impie, que le Seigneur Jésus exterminera par le souffle de sa bouche et anéantira par l'éclat de son avènement. Dans son apparition, cet impie sera, par la puissance de Satan, accompagné par toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges, mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité. Alors, je ne pouvais pas faire ce signe, je ne sais pas comment faire, parce qu'on me dit, pendant la séduction, tu fais le signe satanique. Je me surveille. Séduction de l'iniquité, mais c'est une manière de... C'est une assertion, d'accord? Pour ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur à l'amour de la vérité qui les eût sauvés. Merci Saint Paul. Saint Paul, je vous aime pour cette phrase. Donc on est dans un temps où on est séduit. On est séduit. Si on n'a pas ouvert son cœur à l'amour de la vérité. Et j'insiste sur l'idée d'ouvrir son cœur à l'amour de la vérité. Une ouverture de cœur à l'amour de la vérité. Parce qu'on peut dire, oui, j'aime la vérité, mais bon, ça ne me concerne pas, ou j'ai pas le temps pour ça, ou... Oui, mais la vérité, parce que la vérité est vivante. La vérité tire à conséquence. Et c'est pour ça qu'aimer la vérité, c'est je sais que ça peut me coûter cher, j'accepte. Est-ce que vous êtes prêts à devenir des chevaliers de la vérité? C'est ça la question. Ça tire à conséquence. Il y en a qui sont en prison pour ça. C'est pourquoi Dieu leur envoie des illusions puissantes qui les feront croire aux mensonges. Là, on est un petit peu sous des filtres enchanteurs. On est un petit peu dans ce domaine de... On ne maîtrise plus très bien ce qui nous arrive. Vous êtes un peu sous hypnose, quoi. Donc c'est dur de résister. Enfin, en sorte qu'ils tombent sous son jugement, tous ceux qui ont refusé leur foi à la vérité et ont au contraire pris plaisir à l'injustice. Voilà ce qui arrive quand on relègue au second rang la vérité. La vérité prime tout. À Pilate, là d'ailleurs, ça l'intéressait. Qu'est-ce que la vérité? Il avait compris, oula, pour Jésus, ça a l'air important là. Donc, on l'a bien compris. C'est avant tout un temps de confusion. On ne sait plus qui croire. On ne sait plus qui suivre. On ne sait plus que penser. On ne sait plus que faire. C'est pas clair, c'est pas clair, c'est pas clair. Mais ça le devient quand vous ouvrez votre cœur à la vérité et vous trouvez la paix intérieure. On peut être en paix dans des temps de troubles, de martyrs. Saint Matthieu, chapitre 24, versets 24-25, là on s'incline parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Il nous a prévenus, il nous a fait le dessin de l'Apocalypse avant de mourir, pour qu'on soit bien prévenus. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Mais ça ne prendrait pas si ça n'avait pas toutes les apparences de la vérité, vous êtes d'accord? Et ils feront de grands miracles et des prodiges, jusqu'à induire en erreur, s'ils le pouvaient, les élus eux-mêmes. Ça veut dire que chez les meilleurs croyants, les personnes les plus dévouées à Jésus-Christ, au salut de leur âme, au bien de l'apostolat, etc., il va y avoir des gens qui vont être ébranlés. Et notre Seigneur termine, voilà que je vous l'ai prédit. Alors comment est-ce qu'on fait dans tout ça? Comment est-ce qu'on fait pour se guider? Quel est le guide? Alors, un peu facile à dire, c'est le Saint-Esprit. Hein. Le Saint-Esprit souffle où il veut. Mais le Saint-Esprit en soi souffle partout. Il se rend accessible. Si ce n'était pas accessible,
Dieu ne serait pas bon. Comment on fait pour suivre le Saint-Esprit? Bah déjà, bien sûr, par la foi, la prière, tout ça. Oh là 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 là. Par la foi, la prière, tout ça, tout ça. Mais il y a aussi, je dirais, sur le plan naturel déjà, hein, ne pas oublier que nous ne sommes pas que intelligence, cerveau, pour trouver la vérité. Nous avons également une intuition. Alors certains en ont plus que d'autres, mais quand vous êtes habitué à être dans le vrai, à ne pas mentir, à creuser à chercher derrière les apparences le fond des choses, vous finissez par avoir un flair. Ça sent bon, ça sent pas bon. Ça me semble conforme au socle solide, vrai, de bon sens, les valeurs naturelles. Il y a un socle de vérité qui est facile à repérer. Et puis il y a l'évangile. Et donc à partir de là, il devient plus facile, me semble-t-il, de sentir ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu, ce qui semble plutôt de l'orgueil humain péremptoire, ce qui semble complètement recyclé par... vous voyez, il y a des gens qui prédisent. Il y a des gens là qui disent, j'ai eu une apparition, il y a beaucoup de gens en ce moment qui disent, voilà, je suis sœur truc bidule machin chouette de la miséricorde du sang de Jésus, voilà. J'ai reçu, voilà, j'ai des messages, ça tombe du ciel, je vous les transmets, je suis une missionnée de Dieu, etc. Ben méfiez-vous parce que ça pleut là, il y en a de tous côtés, hein, des visions, des trucs. Puis il y a eu déjà avant même, dans les années 2000, on entendait beaucoup parler d'autres apparitions privées. Et j'allais dire, à part les grandes apparitions où il est vraiment communément reconnues par l'Église, récentes là, Lourdes, Fatima, La Salette, il n'y a pas besoin d'aller chercher 40 000 trucs, vous voyez. Peut-être que c'est des apparitions authentiques, peut-être que notre Seigneur privilégie certaines âmes d'éclairage extraordinaire, hein, si c'est possible. Mais on n'a pas besoin en fait de choses extraordinaires. Tenez-vous-en aux vraies armes pour savoir. Et puis bien sûr, il y a la prière au Saint-Esprit. Je ne vais pas vous apprendre tout ce qui peut nous ouvrir le cœur et l'esprit. La prière du chapelet aussi nous aide à rester dans le vrai. Mais vous pouvez vous suivre parfois à une sorte d'instinct de la foi, ça existe. Donc, en conséquence de tout cela, je m'égare un peu. Enfin non, je ne m'égare pas, c'est autre chose à côté. Il faut qu'on se prépare au pire, mes amis. Il faut qu'on se prépare au pire. Saint Matthieu, toujours le chapitre 24, le chapitre qui décrit la fin des temps, Jésus-Christ dit, on vous mettra à mort. On vous mettra à mort. Alors, quelle forme de mort? Il y a déjà la mort sociale. Voilà. Vous n'avez plus le droit de vivre normalement si vous n'avez pas le pass. Ça ira peut-être jusqu'à la persécution physique. Parce qu'il y a certaines périodes historiques qui nous font penser que ce n'est pas du tout impossible. Des périodes historiques tout à fait révélatrices de ce que peut être une foule sous emprise, ou surtout soumise à un système comme le communisme, qui n'est pas mort. Il s'agit surtout d'une mort spirituelle, car ce que Satan veut, c'est nos âmes. Et puis, puisqu'il y aura ces âmes marquées pour l'enfer, hein, il y en a qui disent qu'il pourra carrément les faire mourir, et que c'est là que la nocivité de l'inoculation sera avérée. Parce qu'une fois qu'il est sûr qu'il les a, c'est bon, on en est à ce stade de destruction, quoi. Ce qui expliquerait le caractère très dangereux de cette inoculation. Il paraît que d'ici 2022, il va vraiment y avoir beaucoup de victimes de ce truc. Madame fait ses étirements, je la descends systématiquement de la table, on ne monte pas sur la table, systématiquement elle remonte. Nous en avons fini pour cette partie, et je tiens vraiment à vous dire que vous allez avoir après, à la fin de ma conférence, des points vraiment de grande espérance. Je comprends que ce soit assez effrayant à penser. Je ne me permettrai pas de faire des conférences comme ça pour déprimer tout le monde et avoir l'air de faire celle qui annonce des temps épouvantables. Non, ce qu'on veut faire là tous ensemble, c'est comment est-ce qu'on va passer ces derniers moments, qu'est-ce qui va nous arriver, tout ça. Voilà, qu'est-ce qui va se passer. Et puis on n'a pas envie de... On a besoin de le faire, on a besoin de le faire pour savoir ce qui nous attend. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. À la prochaine. Alors en pratique, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en pratique après avoir vu tout ce qui risque de nous attendre?
Bon, bah, c'est pas très pratique de savoir. Hein. Répondre au mal par le bien. Répondre au mal par le bien. Donc, étant donné qu'il y a une manifestation des forces du mal et de Satan très très présente aujourd'hui, même dans des gens qui ont l'air apparemment s'y opposer, nous, on doit redoubler de signes de notre appartenance à Dieu. Ne pas hésiter à porter notre médaille miraculeuse, si de si mauvaise qualité matérielle fut-elle. Ne pas hésiter à porter notre chapelet, parce que eux le font d'avoir des signes sataniques, donc nous, ne pas avoir honte de le faire. Félicitations à tous ceux qui portent leur médaille miraculeuse. Là encore, je ne suis pas toute sainte, ni toute blanche, ni toute pure. Il y a eu des époques où j'ai arrêté de porter toutes ces petites protections de la Sainte Vierge. Et là, il ne s'agit pas de dévotionnettes, il s'agit de sacramentaux reconnus par l'Église, bénis par l'Église, et qui ont une force contre Satan. Vous avez des outils comme la médaille de Saint-Benoît, un exorcisme vivant. La croix de Saint-Benoît est là, la croix de Saint-Benoît est là, voilà, avec des interjections d'exorcisme véritables. Crux sancta sit mihi lux, pardon, que la Sainte Croix soit ma lumière. Voilà, vous avez des... Donc ne pas hésiter à manifester sa foi, de toute façon je vais vous dire, on n'a plus rien à perdre. Au point où on en est, on n'a vraiment plus rien à perdre. Donc, bah oui, je suis catholique, point où on en est. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Il y a le problème de la primauté de l'apostolat. Là, on en a déjà un petit peu parlé dans d'autres parties. Les prêtres qui ont une mission auprès des âmes, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Bon, moi, à voir comme ça, je pense qu'il ne faut pas, sous aucun prétexte, à partir du moment où on est conscient de ce qui se passe vraiment, il ne faut surtout pas toucher à quoi que ce soit de l'inoculation de ce processus-là. Parce qu'il me semble que le prétexte de l'apostolat est fallacieux, ça pourrait nous emmener très très loin, mais si on est toujours à dire, bah oui, mais vous comprenez, c'est pour le bien des âmes, ça peut aller très très loin. Très 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 loin. Ça peut aller jusqu'au ralliement à la Rome moderniste, si vous voyez ce que je veux dire. Hein ? Longue histoire. Qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Non, pas prochain, quand ce sera le moment. Et je sais qu'il y a un moment, il y a toujours un moment où je sais, c'est le moment, il faut qu'on parle de ça. Ce sera peut-être dans 10 ans, je ne sais pas. Donc dans le doute, il vaut mieux s'abstenir, parce que le premier apostolat, c'est de se sanctifier soi-même. C'est un apostolat, ça, une âme qui s'élève, élève les autres, élève le monde, une âme qui se sanctifie, sanctifie les autres, un prêtre qui vit dans sa conscience de prêtre le douloureux sacrifice de ne même pas pouvoir aller porter secours à des âmes qui en soi en auraient besoin, il peut mériter pour elles des grâces de salut. Est-ce qu'on a la foi ou pas ? On a la foi ou pas? Si on a la foi, on sait que le bon Dieu est là, il apporte ses grâces. Même quand on ne peut pas porter secours à une âme, redoubler de prière pour elle, faites un jeûne pour elle, je ne sais pas, mais... C'est ça l'apostolat déjà. À situation exceptionnelle, moyens exceptionnels. À situation exceptionnelle, moyens exceptionnels. Il est toujours possible de vivre en état de grâce, ici, maintenant, au XXIe siècle, dans les circonstances actuelles. Et soyez certains que des grâces sont là, pleuvent sur nous. Pleuvent sur nous. Vivre aujourd'hui en état de grâce, vu de la grâce du baptême, et vivre en état de grâce, essayer de rester autant que possible en état de grâce, ce qui suppose un combat, ce qui suppose une ascèse, ce qui est héroïque. Hein, ça ne se voit pas au plan de la réussite matérielle, mais au regard des âmes, là, ça se voit. Ça peut se comptabiliser. C'est un combat titanesque de rester en état de grâce. Un combat titanesque qui suppose une très grande force d'âme. Ce sont des héros et dans l'autre vie, ça va payer. Ça va vraiment payer. Pourquoi est-ce que j'insiste sur le fait de vivre en état de grâce? Parce que, vous vous rappelez, on a dit que nous sommes en conférence, on a dit que l'inoculation, c'était comme une sorte de baptême qui veut singer la marque du chrétien. Le meilleur exorcisme contre cela, ça va être de vivre de la grâce de notre baptême chrétien. À ça, Satan ne peut rien. Une âme baptisée qui a la foi et qui lui oppose un non ferme et précis, Satan ne peut rien, il est désamorcé tout de suite. Vous avez vu comment a fait notre Seigneur? Il y a des moments où il faut savoir argumenter, dans la tentation au désert, et il y a des moments où il faut savoir dire « Vade retro satana ». Point final, c'est terminé. Et il n'a d'emprise sur nous dans la tentation que pour autant qu'on l'écoute. Ah ouais, mais peut-être que... Et puis, quand il commence à y avoir du doute, qui est l'une de ses armes principales, c'est que ça va plus. Et qu'il a de l'emprise sur nous et qu'il est en train de manipuler notre cerveau.
Donc il y a un moment, vous pouvez être ébranlé, ne plus trop savoir. Accrochez-vous, par exemple, vous prenez du recul, vous récitez un Veni Sancte Spiritus pour demander les lumières du Saint-Esprit. Un Je vous salue Marie, même une simple oraison jaculatoire. Et puis, il y a ces moments de dire non, non, tu n'auras pas d'emprise sur moi, c'est tout. Enfin, c'est facile à dire, mais je sais que sur le terrain, ça suppose vraiment de l'héroïsme. Mais dites-vous, on va en parler après, mais une très grande récompense est attachée à cela, une très grande récompense là. Parce que c'est le dernier combat que Satan livre à nos âmes. Le dernier là, celui de la fin des temps. Donc évidemment, il met le paquet. Donc vous imaginez que ceux qui résistent à ce paquet, ils ont une grosse récompense. Et puis plus concrètement, au niveau des manifestations, de l'aspect naturel des valeurs de ce vaccin, de Inoc, il me semble en fait que le vrai mal sur la planète, c'est le mal de nos âmes. Vous comprenez? Les manifestations, évidemment, on se dit il faut y aller pour dénoncer le mal. Quel est le vrai mal aujourd'hui? Quel est le véritable problème de toute cette réforme mondiale? Est-ce que c'est seulement qu'on va vivre dans un régime où il n'y aura plus de monnaie, on sera contrôlé, etc. Quel est le véritable mal qui détermine notre éternité, pour autant que vous croyez à l'éternité et à une vie après la mort? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous, pour votre bonheur éternel? C'est pouvoir sauver vos âmes, d'avoir la liberté de sauver vos âmes. Donc aller manifester pour dire on n'a plus la liberté de se faire inoculer ou non, c'est peut-être bon, mais il ne faut pas oublier que le véritable mal, le plus grave dans tout ça, c'est que avec toutes ces réformes prétendument à dimension politique et purement naturelle, d'ordre naturel, d'ordre temporel, voilà, gestion du monde, en réalité, leur plan est d'ordre spirituel. C'est ça le problème. Et donc, à mon avis, le véritable mal à dénoncer, c'est que nous sommes tous là, le monde est sous l'emprise de l'ultime démarche de Lucifer pour tenter de récupérer la création et de la soustraire à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que c'est ça le véritable mal, et c'est la raison pour laquelle je ne crois pas tellement à un possible renouveau politique là, maintenant. Peut-être après le châtiment, après que tous ceux-là auront été punis par l'avènement de Jésus-Christ, peut-être qu'on aura le droit à un temps de paix sur la terre, un peu comme au temps du paradis terrestre. Un petit peu, parce que... Mais si, c'est possible, et peut-être que nous aurons droit à ça, et qu'on est préparés, nous, là, pour ce moment-là. C'est possible, mais probablement, c'est surtout dans la Jérusalem céleste qu'on va vivre ce temps de bonheur, de paix, de joie, d'amour, voilà. Donc voilà pourquoi pratiquement, bon, si ça vous fait du bien, oui, allons manifester, nous opposer, mais ne pas oublier que le véritable mal, c'est le mal qui est fait à nos âmes, voilà. Et dans ce cas-là, peut-être consacrer plus de temps à la prière, consacrer plus de temps à notre préparation intérieure à l'éternité. Bah oui, je parle un peu comme les stoïciens. Apprendre à mourir, c'est apprendre à vivre, ou je crois que c'est Sénèque qui disait ça. Je devrais le savoir, la citation exacte, mais bon. Comme je disais dans un des commentaires, cette phrase de Saint François de Sales, cette vie est courte, finalement c'est un peu court, et elle ne nous est donnée que pour gagner l'autre. Donc on a tout gagné quand on a misé sur cette vie éternelle. Donc la prochaine fois, nous verrons le message d'espérance et les aspects propres à nous donner une grande impulsion de joie et d'espérance en ces circonstances qui semblent au regard humain dramatiques. Puis, je ne suis pas rentrée dans le détail de tout ce que ça implique au niveau des décisions familiales, pères de famille, etc. Ne croyez pas que je mésestime ce que ça peut avoir comme conséquence pour les vies de famille. Quand on a à charge une famille, une entreprise, tout devient très très lourd de conséquences, et ceux qui portent de lourdes responsabilités, je les plains de tout mon cœur, vraiment. Parce que moi, je ne serais pas forcément capable de me décider comme il faut. Il y en a qui peuvent être tentés de désespoir dans ces cas-là, de cas de conscience terribles. Mais dites-vous chacun, alors je me permets de dire ça, qui suis-je pour le dire, mais il me semble, écoutez, il me vient une parole d'encouragement, donc je vous l'ai dit, il me semble que pour autant que vous avez été placé à la tête d'une entreprise ou d'une famille, eh bien,
vous avez des grâces à la hauteur de vos responsabilités. Vous recevez des grâces à la hauteur de vos responsabilités. Et vous aurez ce qu'il faut. Et appuyé sur cette certitude, je pense qu'il est plus facile de prendre des décisions graves, avec un abandon à la providence et aussi une disposition à rebondir matériellement. Voilà. Je croyais que ça enregistrait avant, mais ça enregistre maintenant. Donc vous avez deux choses. Vous avez la phrase de Montaigne, philosopher c'est apprendre à mourir. Il y a un contre-jour. Philosopher c'est apprendre à mourir. Et puis il y a un adage stoïcien, donc pas une phrase d'un stoïcien particulier, Sénèque plus qu'un autre, qui est vivre c'est apprendre à mourir.